Le fait que le temps ne soit pas le même dans les 2 référentiels va avoir des impacts aussi sur la mesure des longueurs dans chacun des référentiels. On va définir une longueur propre et encore une fois une longueur qui ne l'est pas, qu'on pourrait appeler une longueur impropre. La longueur propre, notée L0, va être la longueur d'un objet mesuré dans le référentiel au repos de l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer cet objet directement avec une règle. Donc, par exemple, si je veux mesurer la longueur d'un vaisseau qui est en train de passer devant moi, je ne serais pas capable de prendre ma règle puis de le mesurer parce qu'il est en train de bouger par rapport à moi. Donc, celui qui va avoir la longueur propre, dans ce cas-ci, ça va être les gens qui vont être dans le vaisseau. Ils vont être capables de prendre un galon mesuré, se déplacer, donc ils sont au repos par rapport à ce référentiel-là, et ils peuvent mesurer la longueur du vaisseau. Si on prenait l'autre exemple avec le terrain de football de tantôt, bien, on peut mesurer le terrain de football directement à partir du sol pour les gens qui sont sur Terre. Ce sont les gens au sol qui auraient la longueur propre. Ce serait le référentiel lié à la Terre dans ce cas-là. Donc, c'est relativement facile de déterminer la longueur propre. C'est celui où on prend la mesure et on est au repos par rapport au référentiel. Voyons maintenant l'importance de l'effet relativiste là, sur les longueurs. On va voir, d'après le nom, là, la contraction des longueurs. On va voir que les longueurs vont être contractées lorsqu'on va regarder un objet par rapport à un référentiel versus un autre. Donc, si on prend le même exemple que tantôt, c'est-à-dire j'ai un vaisseau spatial qui va passer devant l'Empire State Building et je veux déterminer la longueur du vaisseau. Donc, on avait déterminé que les gens dans le vaisseau n'avaient pas le temps propre. Hein. C'était les gens qui étaient dans la tour, les gens dans le vaisseau, eux vont avoir la longueur propre parce qu'on peut mesurer le vaisseau directement avec une règle dedans. Donc, je peux dire que la personne au sol, on l'a dit tantôt, elle mesure le temps propre. Donc, pour évaluer la longueur du vaisseau, elle va être obligée de se rabattre sur la longueur est égale à la vitesse fois le temps propre. Le temps que ça a pris pour passer devant fois la vitesse va me donner la longueur du vaisseau. On va avoir la longueur L. Une personne qui était dans le vaisseau va mesurer la longueur propre, on l'avait dit, mais ne possède pas le temps propre. Donc, on peut dire que le L0 en question pourrait s'obtenir comme étant la vitesse fois le temps T qui est impropre. Donc, si je brasse ces deux équations-là en égalant, par exemple, les vitesses, on peut obtenir que L0 sur L va être égal à T sur T0. Et ça va être égal à gamma. Donc, juste en brassant les deux équations et en remplaçant finalement le T par gamma T0, on obtient directement cette relation-là. Donc, on va avoir que la longueur va être égale à 1 sur gamma, le facteur de Lorentz, encore une fois L0. La longueur mesurée d'un objet qui va passer, par exemple, devant nous, qui va être en mouvement par rapport à notre propre référentiel, va être contractée du facteur gamma. Donc, si tantôt le facteur gamma était de 5, ça veut dire que la longueur va être 5 fois plus petite dans ce référentiel-là par rapport au référentiel où on a la longueur propre. Donc, le référentiel où on a pris la mesure au repos par rapport à mon objet. Il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas une longueur perçue ou un temps perçu lorsqu'on a les valeurs qui sont impropres. Il ne faut pas oublier le premier postulat d'Einstein qui dit que tous les référentiels sont équivalents. Donc, c'est réellement la longueur mesurée dans ce référentiel-là. Et l'autre longueur, c'est la longueur mesurée dans l'autre référentiel. Même chose pour les temps. Les deux sont équivalents. Ce n'est pas une perception, c'est la réalité dans chacun des référentiels. Nous allons revisiter le cas où un vaisseau spatial va franchir l'entièreté d'un terrain de football, mais on va regarder les informations de longueur, de temps, vu des deux référentiels, le référentiel lié à la Terre et le référentiel lié au vaisseau. Pour les gens sur Terre, bien entendu, ils vont avoir la longueur propre, puisque sur Terre, on est capable de prendre un galon mesuré et de mesurer le terrain directement. On est au repos par rapport au terrain. On a la longueur propre. Grosso modo, un terrain de football américain va mesurer autour de 110 mètres de long.
Et le vaisseau va passer. Les gens sur Terre vont pouvoir chronométrer son passage. On va avoir besoin de 2 personnes aux extrémités. Un qui part le chronomètre, l'autre qui va arrêter, par exemple, le chronomètre à l'autre bout pour être capable d'avoir nos 2 informations. On ne peut pas avoir l'information du temps avec une seule personne. Effectivement, on n'a pas le temps propre. On chronomètre le temps et on obtient 0,61 microsecondes. Comme vous voyez, ce sont des très petits temps, car pour avoir des effets relativistes, il faut que la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière. Déjà à 0,6 de la vitesse de la lumière, 60 de la vitesse de la lumière, on a un facteur de Lorentz de 1,25. Si on calcule la vitesse, on voit que ça donnerait dans ce cas-ci 60 de la vitesse de la lumière, qui est effectivement notre facteur de Lorentz de 1,25. Nous allons maintenant nous intéresser au référentiel du vaisseau. Donc, pour les gens dans le vaisseau, bien entendu, ils n'auront pas la longueur propre puisqu'ils ne peuvent pas mesurer directement avec un galon la grandeur du terrain. Par contre, ils vont posséder le temps propre puisque c'est la même personne qui peut partir le chronomètre au moment où le vaisseau va arriver du côté droit du terrain et quand il va arriver du côté gauche du terrain. Vu du vaisseau, le terrain va être contracté dans la direction de la vitesse du vaisseau, comme ça ici, et ils vont pouvoir chronométrer le temps par le chronomètre, arrête le chronomètre et évaluer le temps qui va être le temps propre au niveau du vaisseau. Le temps propre va être égal à 0,49 microsecondes. Ils vont alors obtenir une longueur de 88 mètres, toujours en voyageant à 60 de la vitesse de la lumière. Voyez-vous, pour les gens sur Terre, la longueur était 110, le temps mesuré pour traverser était de 0,61 microsecondes, alors que dans le vaisseau, le temps mesuré pour franchir la distance est 0,49 microsecondes, alors que pour eux, la longueur n'est pas de 110 mètres, mais bien de 88 mètres. Dans les deux cas, la vitesse, c'est la vitesse relative entre les deux référentiels, est de 60 de la vitesse de la lumière. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant concernant la dilatation du temps et la contraction des longueurs peut ouvrir une panoplie d'idées imaginatives pour les voyages spatiaux, par exemple. On pourrait même s'imaginer voyager dans le futur. On peut prendre des astronautes qui vont voyager très, très, très vite dans l'espace pour aller rejoindre une autre planète et revenir, par exemple. Et supposons que leur voyage dure 50 années normales pour eux dans leur référentiel. Mais sur Terre, il va s'être écoulé beaucoup plus de temps parce que pour les gens sur Terre, les gens qui étaient dans le vaisseau, leur temps va ralentir. Donc, chaque seconde va durer beaucoup plus longtemps qu'une seconde. Ça veut dire que pour le même temps vécu dans le vaisseau, quand ils vont revenir, les gens sur Terre, ça se pourrait qu'il se soit passé 100 ans, 200 ans, 1000 ans. Donc, on pourrait voyager dans le futur. Bien entendu, une fois qu'on est dans le futur, il n'y a pas moyen de revenir dans le passé par après. Donc, c'est un voyage qui se ferait juste dans une seule direction. Donc, voyager dans l'espace, souvent on pense qu'on va être limité par les distances et la vitesse de la lumière, mais il ne faut pas le voir comme ça parce que plus on va voyager vite, plus les distances vont se raccourcir à cause de la contraction des longueurs. Donc, c'est très plausible dans la durée d'une vie normale d'un humain de pouvoir parcourir des distances beaucoup plus grandes que celles qu'on mesure dans notre référentiel, c'est-à-dire celui de notre univers au repos.